Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un colis de chez Parabox, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc évidemment j'ai eu des douanes, cette fois-ci pas 26 mais 28 €, un plaisir, étant donné que c'est déclaré à 17 €, n'est-ce pas? Bref, on va déballer ça, donc il y a plein de choses à l'intérieur. J'ai 13 trucs je crois, ou 12, je sais plus, ouais 12. J'en ai eu pour 60 € et quelques. Comme d'hab, ça s'est trouvé abîmé. Plaisir. Comment tu vas réussir à ouvrir ça? Voilà. Mon Dieu. Déjà, comme vous avez entendu le merdier, ce sont des bébés stands. Je vais vous montrer. Ils coûtaient quasiment rien honnêtement. Donc voilà, ce sont des bébés stands pour mes petites paras qui n'ont pas de d'aimant ou quoi que ce soit. Du coup voilà, j'en ai pris 9. Franchement ils sont vachement bien. Je vais tous les monter, comme ça sera fait. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 c'est bon. J'ai les 9 petits. Donc ils sont en métal et ils sont doublés entre guillemets en caoutchouc au niveau du truc là. Bref. Ensuite, des gros tétés. Donc j'avais essayé, comme vous avez vu dans une précédente vidéo, de mettre de la crème pour détacher l'Obitsu de Midori, sauf que ça n'a pas marché, donc j'en avais racheté une partie sur Bailly, sauf que le colis a été perdu, donc j'ai été remboursée et j'ai décidé d'en acheter une sur Parabox directement. Donc malheureusement les 40-45 ne sont pas dispo, donc j'ai pris du 48, 48-50, donc on verra si ça passe ou pas. Mais du coup voilà, j'ai Chouchou qui se pète l'incruste. Fais comme chez toi surtout. Donc voici la bête. Ça me paraît beaucoup plus rigide que les 40, j'ai l'impression. Et du coup avec ça j'ai décidé de prendre plusieurs poitrines. Donc j'ai pris toujours dans du 48-50. Merci de te décaler un petit peu, merci. Une poitrine en S, donc c'est pas la version mâle entre guillemets, c'est juste une S féminine. J'aime bien parce qu'à l'intérieur ils ont mis du papier bulle pour pas que ça se déforme, c'est plutôt cool. Et pareil c'est vachement plus rigide que mes petites. Donc j'espère que ça va le faire, mais du coup voilà, ce sont deux parties qui s'emboîtent comme ça. Voilà. Chouchou. Du coup voilà pour la version S. Et bien évidemment j'en ai commandé une L. Parce qu'il faut savoir que mes 3 paras sont sur Obitsu L. S pardon. Je suis en train de tout dépouiller alors que je pouvais ouvrir. Bref, c'est pas grave. Elles sont sur S comme je disais. Et du coup voilà, Big Boobies. Et du coup monter, ça donne ça. Donc les Big Boobies ça sera pour Midori et les petits ça sera pour Ichigo qui sont toutes les deux derrière, donc on va les démonter ensemble vite zef. Du coup on va commencer par Ichigo. Hop. Je sais plus. Ah oui je lui avais mis du coton à l'intérieur, il va falloir que je lui en remette du coup. Il va falloir que je recale tout ça.
c'est pas exactement la même couleur, j'ai l'impression. À moins que ce soit mes yeux, je ne sais pas. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai l'impression que c'est un poil plus rosé en fait. En tout cas au niveau de la taille c'est nickel. Ça c'est grave cool parce que j'avais trop peur que ça n'aille pas. Mais vu que j'ai déjà hybridé du 24 sur du 27, je me suis dit que c'est pas une taille qui allait faire un drame pour les grandes versions. J'ai eu raison, mon dieu. Si j'avais tort, j'aurais pas été dans le caca. Je sais pas si vous allez bien voir. Il n'y a pas grand chose qui change en vrai entre les deux versions. Mais comme vous voyez, c'est extrêmement souple hein, comparé à ça qui est extrêmement dur. Mais du coup, je sais pas si là vous allez voir voilà, une petite différence de couleur tout de même. Pour Midori, ça sera sûrement moins choquant puisqu'elle aura les deux parties. De toute façon, franchement, c'est pas traumatisant non plus. Hein. Mais c'est moi, je suis chiant. Je suis très chiant avec ça. Je sais pas quoi en penser. Hein. Parce que sa tête, clairement, elle va mieux avec cette couleur. Je vais aller chercher mon autre para. Mais du coup, vous voyez, clairement. Hop, je la mets de côté parce qu'il va falloir que je lui remette son coton. On retire sa tête directement, on n'a pas le temps. Voilà. Hop. Du coup, c'est tout là où c'était tout devenu rose. Je sais pas si vous verrez bien, mais bref. Du coup, pareil, il va falloir que je retire tout le coton que j'avais mis à l'intérieur. Voilà, une patte. La deuxième. Du coup, il faut qu'on sorte tout ça. Peut-être pas la meilleure des idées de mettre du coton dans ce corps-là. Ça dévisse juste ça. C'est tout. Je sais pas trop ce que ça change. Bon, déjà c'est un peu plus court, donc je vais pouvoir passer à l'intérieur. Ah, c'est tout. Ok, je m'attendais à un truc plus gros, mais ok. On va remonter ça là-dedans. Quel enfer. Du coup, ça c'est la partie supérieure. Avant. Qu'est-ce que je fais? C'est dans ce sens-là, je suis débile. Donc. Croisez les doigts pour pas que j'ai à chauffer ce bordel. C'est bon, c'est passé. Ouh, quel enfer. Alors, déjà, ça c'est fait. Faut que je remonte les petits trucs comme ceci. Si vous entendez ronronner, ce n'est pas moi, c'est Chouchou. Je sais pas pourquoi elle est contente que je démonte l'Obitsu, je sais pas. Moi, Chouchou, ouais. J'avoue que ça, je sais pas. Je pense que ça se retire juste pour que ça soit plus simple à démonter. Parce qu'honnêtement, ça te retire... Ça fallait 6 mm de plus, donc je sais pas trop. Très bizarre. Bref, les cuisseaux, ils sont ici. Que je remette dans le bon sens, ouais c'est ça. Voilà. Oh, chiant, mais c'est fait. La partie supérieure du coup, c'est celle-ci. Vu que c'est très rigide, c'est plus compliqué que les Obitsu
20, bien sûr, 40. Ah, ça y est. GG. Voilà. J'en peux plus. Je vais juste voir au niveau... Déjà, je vais remettre... je sais pas si je remets tout de suite ces vêtements ou est-ce que je la rembourre. Je vais la rembourrer au niveau du ventre tout de suite. Parce que ça a beau être plus rigide que ça. Vous voyez. Mais tu vois quand même que ça va se renfoncer. Et avec les socles comme ça fait que leur ventre en fait il prend un mauvais pli. Je sais pas si vous allez voir là. De base en fait ça y est pas, tu vois. Alors oui, je veux bien, c'est mignon, sauf que quand tu te retrouves avec un ventre qui est écrasé comme ça, c'est pas joli. Donc on va rembourrer tout ça. Ça va être un enfer. J'adore ce qui est compliqué. Yes. Alors. Donc ça franchement, vous pouvez le faire aussi avec les Obitsu 27, mais c'est pas très utile étant donné qu'ils se tordent pas vraiment. Mais moi je le fais pour certaines pour leur donner un corps un peu plus épais, pour leur donner un petit bidon, des trucs comme ça, je trouve ça trop mimes. Mais là clairement c'est pas à but, je vais dire physique, c'est pas vraiment pour que ça soit joli, c'est pour que en fait ça tienne et que ça se déforme pas. Ouais, du coup c'est aussi pour que ça soit joli, tu me diras. Mais bref. Faut savoir que tout ce que j'ai là c'était pour tout le corps entier. Hein. Là j'ai même pas fait un tiers du ventre. Et je me cogne tout le temps le dos au même endroit, ça fait extrêmement mal. Là on commence à avoir un truc qui est un petit peu plus dur déjà. Donc le seul truc c'est qu'il faut pas mettre la dolle dans l'eau quoi. Parce que sinon c'est nul, ça sert à rien. Et pareil le fessu... Ah bah oui. Au niveau de la couleur, c'est pas choquant. Ça fait un peu comme les Obitsu 26, tout ça quoi, ils sont en natural, c'est pas exactement la même couleur de vinyle, enfin entre les deux plastiques, tu vois ce que je veux dire, entre le mou et le dur. Donc comme je disais, ça franchement je vous le conseille de fou pour les grandes dolls. Après c'est juste chiant, pardon, quand tu changes de corps, parce que faut tout retirer pour avoir accès à l'intérieur. Mais ça vaut le coup, hein. Genre vraiment c'est... Il faut le faire avec un objet qui ne coupe pas, parce que sinon vous allez traverser le corps et vous allez foutre en l'air de 100 boules, alors pas ouf. Pourquoi c'est bloqué là? Ah, voilà. Bon maintenant faut... mettre beaucoup là-dedans aussi. Sinon ce n'est pas drôle évidemment. Oh j'avais oublié que c'était chiant à remettre également. Tout est dedans? Non. Yes, c'est bon. Les bras. Je mets toujours les bras pour fixer le bordel. Parce que sinon... Mais lâche-moi. Ça risque de partir dans tous les sens. Et étant donné que les petits bidules pour les bras, ils peuvent se décaler d'un peu partout, je mets les bras. Que je pourrais peut-être déjà mettre son haut. Oh, j'ai un métabolisme très lent, hein. Ma tête fonctionne à 2 km/h. Donc excusez-moi si c'est pénible. Même moi je m'énerve souvent. Voilà. Hop, et 2, 1. Voilà. Je sais pas si je vais avoir vraiment... Ah ouais, c'est très dur quand même. Hein. Je pense pas que j'aurais besoin de le rigidifier parce que vraiment je peux pas enfoncer les tétés. Donc écoutez, ça donne ça. Comparé au petit corps de base. Voilà. Des tétés. J'ai foutu du coton partout, je vais dormir avec, c'est un plaisir. Alors,
permettez que je la rhabille un petit peu déjà. Parce que du coup ouais je voulais un peu de diversité hein, comme dans les pulipés assimilés parce que j'en ai marre quand tout le monde a exactement le même corps, la même morphologie, la même couleur de peau, etc. Donc voilà, j'ai souhaité un peu de changement. Au niveau du cou ça le fait, ou si je dois couper un petit peu ce truc. Ça m'étonnerait même pas que je doive couper. Mais bon écoute on va essayer tout de même. Et c'est vrai qu'il est plus serré aussi. Je vais sortir ça de sa tête si c'est possible. Non, tu ne veux pas sortir? Ok, je vais me faire foutre. Très bien. Merci. Bah écoutez, je crois que c'est bon. Au niveau de la couleur de peau, franchement nice. Juste le cou, il est peut-être un petit peu plus épais, je pense. Je suis même pas sûre. C'est juste qu'il y a plus de détails, du coup on le voit un petit peu plus. Mais je pense qu'au niveau de la largeur, c'est la même chose. Voici Midori. Qui a du coup un nouveau corps, qui n'aura plus ces vieilles taches un peu partout. Et ses petits tétés, maintenant elle a des gros tétés. Elle est trop mimes, j'avoue ça lui va bien. Du coup je vais voir si je pose ça à l'autre puce, donc pas à Ichigo mais à Junko. Du coup je vais remettre sur pied Ichigo déjà, ça sera un bon début la pauvre. Du coup voilà, et je vous montre une fois que tout est fini et quand j'aurai mis les petits aussi sur leur petit socle. Du coup voilà ce que ça donne pour les petites sur leur socle. Donc il y a les deux derrière là qu'on voit pas très bien, je vais les remettre correctement. Et il y a juste Lila qui touche pas par terre. Mais bref, sinon GG. Et du coup en dessous, voilà les trois gnomes. Donc Ichigo a changé de poitrine et de bassin entre guillemets, enfin en gros les deux parties molles. Et du coup Junko elle a changé de poitrine. Voilà, donc on voit pas vraiment mais en gros c'est une S mais 50. Du coup voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et sur ce on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à bientôt. Bye.